Dépression post-partum. Comment s'en sortir? Devenir mère est souvent présenté comme un moment de pur bonheur. Pourtant, pour de nombreuses femmes, la naissance d'un enfant peut aussi s'accompagner d'un bouleversement intérieur intense. La fatigue, la chute hormonale, les pleurs, l'isolement, le sentiment d'incompétence ou encore le manque de soutien peuvent plonger certaines mères dans un état de souffrance profonde que l'on appelle la dépression post-partum. Loin d'être un simple « baby blues », cette forme de dépression peut survenir dans les semaines ou mois qui suivent l'accouchement. Elle touche environ 15 à 20% des jeunes mères, et peut aussi concerner les pères. Cette émission a pour but de briser le silence, d'offrir des clés pour comprendre, et surtout, de rappeler qu'il est possible de s'en sortir. Comprendre la dépression post-partum. La dépression post-partum est une maladie réelle, souvent mal comprise ou minimisée. Elle ne signifie ni faiblesse, ni absence d'amour pour l'enfant. Les symptômes peuvent inclure tristesse intense et persistante, sentiment de vide, de solitude, anxiété, panique, irritabilité et perte de plaisir dans les activités et troubles du sommeil, hors bébé, perte d'appétit ou, au contraire, fringales incontrôlées et sentiment d'être une mauvaise mère, pensée noire ou culpabilisante. Elle peut débuter dans les jours suivant l'accouchement, mais aussi plusieurs semaines ou mois plus tard. Témoignages inspirés de situations vécues. Du témoignage de Julie, 35 ans, 2 enfants. J'attendais mon bébé avec impatience. Puis après l'accouchement, j'ai senti une fatigue immense. J'ai pleuré tous les jours sans comprendre pourquoi. Je ne me reconnaissais plus. Ce n'était pas du baby blues. C'était plus profond. Heureusement, mon conjoint a insisté pour que j'en parle à ma sage-femme. J'ai commencé une thérapie. Aujourd'hui, je vais mieux. Et je n'ai plus honte d'en parler. Témoignage de Samira, 28 ans, maman solo. Ce qui m'a aidé, c'est d'en parler avec d'autres mamans. Je me suis inscrite à un groupe de soutien en ligne. Je n'étais plus seule dans ce que je vivais. Ce lien-là m'a sauvée. Témoignage de Claire, 40 ans, après une PMA. J'ai culpabilisé de ne pas être heureuse, alors que j'avais tellement attendu ce bébé. J'avais l'impression d'être ingrate. C'est ma thérapeute qui m'a dit « Vous avez le droit de ne pas aller bien, même si votre bébé est un miracle. » C'était libérateur. Conseils pour en sortir, l'alliance de l'écoute, du soin et du lien. 1. Parlez-en, dès les premiers signes. Briser le silence. Que ce soit votre médecin, votre sage-femme, un psychologue ou un proche de confiance, la parole est le premier pas vers la guérison. N'attendez pas que ça passe seul. 2. Recherchez un soutien professionnel. Thérapie spécialisée post-partum, psychologue, psychothérapeute. Soutien parental en PMI, protection maternelle et infantile. Consultation mère-bébé dans certains hôpitaux. Soutien par les sages-femmes en postnatal. Une approche thérapeutique bienveillante et régulière aide à reconstruire la confiance en soi. 3. Accepter de ne pas tout faire parfaitement.
Le mythe de la super-maman est une pression sociale destructrice. Vous avez le droit d'être fatigué, de demander de l'aide, de ne pas être joyeuse tout le temps. 4. Créez un cercle de soutien. Entourez-vous, même virtuellement. Groupe de parole entre jeunes mères. Forums et réseaux de soutien post-partum. Famille ou amis disponibles pour du relais pratique. 5. Prenez soin de votre corps. Repos, même par tranches courtes. Alimentation nourrissante et anti-inflammatoire. Compléments si carence, fer, oméga 3, magnésium, vitamine D, activité douce, marche, yoga postnatal, étirement, massage, bain tiède, respiration profonde. 6. Soutenir l'équilibre hormonal naturellement. En plantes comme la mélisse, la verveine, la passiflore pour apaiser. Rhodiola ou ashwagandha en cas de stress intense, sous avis médical. Acide gras oméga 3 pour soutenir la santé mentale. L'exposition au jour, tisane digestive et calmante. 7. Laissez-vous du temps. La dépression post-partum ne disparaît pas en un claquement de doigts. Il faut du temps, du soin et du soutien. Mais elle se soigne, et vous pouvez aller mieux. Et du côté des proches. Le rôle des partenaires, amis ou famille est essentiel. Ce qu'ils peuvent faire. Offrir de l'aide concrète, repas, ménage, garde du bébé. Ne jamais juger les émotions exprimées. Et encourager à consulter. Rester présent, même sans solution à apporter. Et écouter avec compassion. En conclusion, la dépression post-partum est une épreuve, mais ce n'est ni une fatalité, ni une honte. Elle peut frapper même les mères les plus aimantes, même dans les familles les plus entourées. Ce n'est pas le reflet de vos capacités à être mère. C'est un appel à l'aide de votre corps et de votre cœur, qui mérite d'être entendu. Il existe des ressources, des lieux, des professionnels et des mains tendues. Osez en parler. Demandez de l'aide. L'avenir peut s'éclairer de nouveau.